Deuxièmement, on dit qu'il n'y a rien qui a été fait à Bobo. Mais on a fait quand même quelque chose. On a fait quand même quelque chose dans cette commune. Aujourd'hui, on peut tous dormir en paix. Ça, c'est quelque chose. Deuxièmement, on a fait les voiries. On a fait la voirie de Kakeikwa. On a fait celle de Dautré. On a fait la voirie de BC Matenin. On l'a fait. La voie qui est à côté ici, Saint-François Xavier, ça a été fait par notre mandature. On a donné plus de 800 millions d'assistance pour la prise en charge des enfants, de nos enfants. Quand il y a eu des inondations ici, vous avez vu un seul de ces personnes-là venir donner quelque chose. Ce n'est pas la mairie qui a donné, c'est le maire qui a mis la main dans sa poche pour donner les médicaments, les vivres et les non-vivres. Mais leur salaire, là, qu'est-ce qu'ils font de ça? Ils prennent ça pour eux-mêmes et veulent venir nous donner une leçon de gestion. En plus, la gare routière, là, nous quoi coûter? Nous avons demandé aux gens de venir nous aider. Cette gare-là, il n'y en a pas. Une seconde comme ça, en Afrique de l'Ouest. Il n'y en a pas. J'aimerais qu'ils puissent faire des choses comme ça. Dans la difficulté où nous nous trouvions, nous avons fait tout ça. Aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, qui nous restent à faire. D'abord, c'est le problème de voirie, d'eau et d'électricité. Les voiries, Bokabo, le chef de Bokabo est là. Est-ce qu'il y a un coin plus difficile pour aller à Bokabo en Côte d'Ivoire que pour aller à Bokabo? Il n'y en a pas. Mais le président Ouattara a donné son accord pour qu'on bitume cette voie de Bokabo. Et ça sera fait. Vous pensez que c'est ceux qui passent là pour dire qu'eux ils vont apporter le développement à la ville d'Abobo, que c'est par ceux-là que Monsieur le Président Ouattara va passer pour faire cette voie? Non. Certains pensent que être maire là, affaire d'être maire, c'est un sport ou bien c'est un jeu. Ce n'est pas affaire de ballon ou bien ce n'est pas affaire d'autres choses. C'est une affaire sérieuse. Si vous êtes maire, que vous n'avez pas un carnet d'adresse fourni, vous ne pourrez pas apporter le développement à votre ville. Quand on est arrivé ici, on a trouvé une dette de 3 milliards. 3 milliards et quelques. C'est la dette qu'on nous a laissée. On a travaillé jusqu'à... On a payé, il reste 1 milliard et quelques. Et j'ai demandé à Dibi, Charles Dibi, quand il était venu des finances, j'ai dit, Charles, toi, tes dettes ont été effacées à travers un PPTE. Il faut aussi que tu effaces nos dettes. Et vous allez voir que nous, on a payé 2 milliards. Le milliard qui reste là, je vais tout faire pour que le gouvernement même efface cette dette, parce que c'est une dette qui est trop lourde pour Abobo. L'argent qu'on va leur verser là, s'ils nous laissent ça, nous, on va construire des écoles avec. On a triplé le budget depuis qu'on est arrivé. Mais dans quelle commune à Abidjan ici, on a fait autant de routes? On voit Trècheville, on voit Margori, même Cocody, on les voit. Quelle nouvelle route ils ont pu faire là-bas? Le tunnel qu'on a percé en venant de la gare routière, il y a combien de tunnels comme ça qui ont été percés en Côte d'Ivoire pendant 10 ans de crise? Il n'y en a pas. Donc je veux que vous soyez fiers de votre... qu'on appelle de l'équipe municipale passée. C'est parce que nous, nos enfants, sont traités d'être enfants de pauvres que nous avons voulu faire le centre commercial à l'emplacement de la gare routière. Quand on a voulu déménager la gare routière, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici? Mais le maire va voir, on va le tuer
on va faire ceci. On n'acceptera jamais que la gare routière quitte ici. On a essayé de convaincre tout le monde, on n'a pas pu. Mais on a enlevé la gare routière, on a détruit. On a détruit la gare routière. Et je ne regrette pas. Si j'avais à le refaire, je le ferai encore. Parce qu'à l'emplacement, là, on va mettre un centre commercial qui sera comme Sokosé ou Cap Sud. C'est ce qu'on veut faire. On veut le développement de la ville. Et une ville pour se développer, il faut qu'on casse certaines vieilles choses. Une zone comme ça qui était une zone de criminalité. On ne peut pas, aucun maire conscient ne peut accepter ça. En tout cas, pas moi, Adama Tungara. Ça, ce qui est propre, d'accord. Mais ce qui peut appeler, ce qui peut amener le malheur dans les familles, ça, je combattrai ça toujours. On est en train de construire un centre commercial à Samaké. Ceux qui passent à Samaké ont déjà vu ça. Les briques, ça commence à sortir de terre. Vous pensez que c'est les candidats, nouveaux candidats qui vont vous amener ça? Moi, en tout cas, je ne crois pas. Parce qu'ils ne vont pas prouver dans leur vie, que eux peuvent créer une société. Aucun des 6 autres là n'a créé une société ici pour employer 2 personnes. Il n'y en a pas. Alors on ne peut pas confier ces moutons à quelqu'un qui ne sait pas élever de poulet. En tout cas, la population d'Abobo sont bien avertis, ils ne feront pas ça. Je voudrais donc vous demander d'être avec nous, de choisir la liste Vivre Ensemble pour nous permettre d'avoir de nouvelles routes comme celle de Pokapo, celle de Koulecha qui a commencé, la route d'Anador qui va jusqu'au zoo en passant par le centre de santé à Bobo Sud. Cette route-là aussi sera bitumée. L'ancienne chaîne avion à la pharmacie d'Okui, cette voie-là aussi sera bitumée. De Samaké à Boboté, il n'y a pas une seule voie bitumée dans Boboté. C'est nous qui allons leur amener la nouvelle route bitumée. Et tout ce dont je vous parle là, les financements sont acquis, les appels d'offres sont en cours, et ça sera exactement comme nous avons fait la route de Doutré. La route de Doutré, on ne peut même pas passer là pour nos chefs de PK18. On ne peut pas passer en Doutré. Ce que j'oubliais de vous dire, c'est que vous avez entendu ça à la télévision hier ou bien avant-hier, qu'on a obtenu, que l'État de Côte d'Ivoire a obtenu 12 milliards de la BOAD. C'est un complément à ce projet. Il s'agissait la banque, le financement qui avait été obtenu, c'était de faire 2 voies. 2 voies pour aller à Niamey. Quand j'étais dans l'avion avec le président, le ministre des Finances en son temps, Dibi Charles et Anchi Patrick, j'ai dit au président, voilà ce que les gens veulent faire à Bobo. De 2 fois, peut-être 2 fois 3, on va arriver avec une voie, avec une seule voie pour aller à Niamey. Il y a eu président, ça c'est pas juste, parce que les gens qui sont battus le plus, ce sont les gens de PK18. Alors, au lieu de faire l'autoroute pour passer devant chez eux, pour qu'on puisse aller facilement au nouveau stade olympique qui va se faire entre Niamey et à Bobo, on va faire une voie très rétrécie. Il a dit, ah non, il faut trouver les moyens. Dibi, il faut trouver les moyens. Et puis, Anchi Patrick, il faut faire 2 fois, 3 voies. C'est comme ça qu'on attendait donc d'avoir le complément, le financement complémentaire qu'on attendait pour commencer les travaux.
et vous verrez très bientôt, ces travaux-là seront terminés avant la fin de l'année. On aura le programme. À nous aller pour la victoire d'Adama Tungara.